moi je suis pessimiste par rapport au taux de croissance, estimé à 2 chiffres. Je m'explique. Parce que la note du cadrage macroéconomique de l'IMOA a donné 3 taux de croissance différents sur le même rapport. L'IMOA a donné un taux de 10,2. Le Sénégal est passé de 13,6 à 11,5 dans la note de cadrage. Et le FMI a donné un taux de 10,8. Aujourd'hui, FMI revient avec un taux de 8,7 et le Sénégal est passé à un taux de 10,1. Donc, pour moi, il y a un travail à faire. Et donc, si réellement ce taux doit y avoir, d'ici 2023, je crains que l'on puisse atteindre réellement le taux de 10,1 que l'on parle. L'autre aspect est que je voudrais savoir s'il y a possibilité de connaître le taux de croissance du produit national brut, le PNB. Et si réellement ce taux de croissance du PNB est à 2 chiffres, donc on pourra relativiser le discours selon lequel, la croissance au Sénégal est extravertie. Si je pourrais avoir ces éléments. L'autre aspect, c'est par rapport à la compétitivité. Monsieur le ministre des Finances, je vous avais entendu un jour dire que le Sénégal, l'un des avantages que nous avons du franc CFA, c'est la compétitivité de notre économie nationale. Je me dis que cette compétitivité, pour le Sénégal, on est encore loin d'avoir cette compétitivité. Parce qu'après la dévaluation de 1994, 2 effets devaient accompagner la compétitivité. D'abord, l'effet prix. Ça, nous l'avons. Nos produits coûtent moins cher à l'étranger. Mais l'effet qui pose problème, c'est l'effet volume. Cet effet a un problème encore jusqu'à là. Parce que cet effet volume, en matière d'exportation, nous exportons, le Sénégal fait des efforts. Mais la majeure partie de nos exportations, c'est de la matière première. Ce qui fait que si on prend en termes de volume financier, si on prend les importations, il suffit de faire une petite importation et vous allez voir qu'en termes de volume, il dépasse de loin les efforts en termes d'exportation. Ce qui devrait, au moins, pour qu'on puisse arriver à cela, il faudrait travailler dans la structuration du secteur secondaire qui est le secteur industriel. Tant qu'on n'atteint pas ce niveau, on ne peut pas parler réellement de compétitivité pour l'économie nationale. Il faut que l'on mette l'accent au niveau du secteur secondaire, travailler dans l'industrie pour que le secteur industriel puisse produire des produits manufacturiers qui vont favoriser l'exportation. On pourra atteindre réellement cet effet de compétitivité dont on parle, que nous offre le franc CFA. Là où je vais terminer, on doit continuer également de mettre l'accent sur le secteur primaire. Parce que pour moi, pour avoir un secteur secondaire même solide, on doit avoir un secteur primaire plus solide. Si notre secteur primaire n'est pas solide, le secteur secondaire, on va vouloir s'efforcer, mais on n'aura pas ce que l'on veut. Parce que moi, je me dis que c'est le poumon du secteur secondaire. Pourquoi je dis le poumon? Les entreprises que nous avons utilisent les produits du secteur primaire pour la transformation. Aujourd'hui, le secteur primaire a un rôle primordial. Pourquoi? Parce que c'est lui qui offre tout au secteur secondaire. Donc, on doit mettre l'accent. Si, dans les pays, on a l'habitude de dire que les pays en voie de développement voient leur économie attirée par le secteur secondaire, parce que le secteur primaire a connu un niveau de mécanisation élevé qui a permis aux gens qui étaient dans ce secteur de se reconvertir vers le secteur secondaire ou le secteur tertiaire ou même le secteur quaternaire aujourd'hui. Donc on doit mettre l'accent parce que ce secteur est primordial et tant qu'il n'est pas solidifié, on ne peut pas espérer avoir un tissu industriel très solide pour pouvoir développer notre économie. Je vous remercie.